2, 3, go! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Wi-Fi Café Ambition. Enfin le 7e épisode, back. we're back! C'est pas le 8e? Non, le 7e! God. Fait que là, on est supposé de survivre pour les 1000 prochains. On survit. Ah ouais, ça c'est Il était clair. pas facile, celle-là. Exactement, il était pas facile. Il est arrivé quelque chose. En fait, il est arrivé des choses formidables. On a essayé. On a condo-marie la maison. Ouais, c'est vrai. Condo married. On a condo married. On a Marie Kondo la maison. Exactement. Et l'épisode de ce soir, Simon, elle va porter sur toi. Parce que t'es beau, magnifique et merci, jeune, merci. talentueux. La tête ne passe plus dans le cadre de porte depuis que je suis sur cette plateforme. Exactement. Nouvelle, magique et exceptionnelle avec une audience qui me vénère tel un demi-dieu. Ok, demi-dieu Simon, là, demi-dieu Hercule Simon. Le seul là. demi-dieu que je suis, c'est Bouddha. Bref, si vous entendez Je suis en forme le de podcast en audio, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, Être Radieuse TV. Mais là, aujourd'hui, ce soir, on va parler d'une plateforme qui a grugé du temps. Donc, il a fallu se faire une horaire. Donc, là, tout est fixé. Mais après ça, ce week-end-là, on a eu Daphné tout le week-end. Donc, ce fut difficile de faire le 7e épisode parce que la plateforme qui a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait monter une audience, repartir de zéro et tout. Mais ça a été incroyable. Ça a été vraiment pour le fun que tu as parti ça. Alors, ce soir, on va vous parler de Twitch et comment monter une audience, puis de suivre l'exemple de Simon, parce que ça t'est demandé, il y en a qui ça fait 3 ans, puis sont pas arrivés aux mêmes statistiques que toi. Oui, on regardait, il y a des gens, ça fait 3, 4, 5 ans qui sont sur Twitch, puis ils n'ont pas fait ce que j'ai fait en 2-3 semaines. Encore là, est-ce que c'est la norme? Non. Est-ce que je suis compétitif, puis je l'ai bien fait? Oui. Est-ce que je suis au top, je suis partner, puis je fais 500 000 par année à faire du Twitch? Non. Mais Twitch est une plateforme incroyable. Puis surtout qu'au Québec. Tellement, on peut dire fresh. Ouais. Tellement fraîche comme plateforme, tellement nouvelle. En même temps, ça roule bien, ça roule gros depuis 2011, 2013. 2011. Depuis 2011. Mais vraiment, en ce moment, on voit une éclosion de ça. Et puis Twitch, c'est quelque chose que j'ai commencé complètement, purement pour le fun, par hasard. Je voulais tester des trucs, puis je voulais montrer quelque chose à des amis sur le web. Et puis ma manière de partager l'écran, c'était à travers Twitch. Parce que tout le monde va m'appeler. C'est tout le temps comme ça. Et puis ma manière de montrer l'écran, c'était à travers Twitch. Parce que ça me donnait un lien, ça me donnait un channel. Puis là, je peux le montrer, ce que je voulais le montrer. Mais il y a des gens qui ont joint. Puis on dit, c'était écœurant ce que tu fais, qu'ils se sont mis à jaser, poser des questions. Puis finalement, le fucking stream, il a duré 7, 8, 9, 10 heures. Et puis c'est là que ma carrière sur Twitch a commencé. Après, les gens ont demandé pour plus. Fait que je les en donnais les plus. Il y a des gens qui ont rapporté leurs amis ont rapporté des amis. Puis là, bam, on était une vingtaine, trentaine. Ça continue. Mais c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, écoute, t'as passé de 0 à 3000 vues uniques. En 3 semaines, avec presque 150 abonnés en 3 semaines. C'est quand même énorme. Nous autres, sur YouTube, on a de la misère à avoir 50 abonnés dans un mois. T'sais. Et puis, on en met du contenu. Puis, on en met du contenu fréquemment. C'est sûr que on vous avertit, ça sera pas autant que le Vlogmas. C'était Noël, c'était une exception. Puis, on voulait faire aussi des tests. C'était malsain. C'était vraiment malsain. En dernier, là, c'était vraiment de trop. Puis aussi, c'est pour ça c'est une belle expérience. On revient un peu tard. C'est une belle expérimentation, le Vlogmas, par exemple. Oui. Fait que oui, c'est ça. Twitch, c'est l'audience. Moi, qu'est-ce que je vois la plus grosse différence entre YouTube, puis Twitch, puis le blog, puis Instagram, c'est comment proche que tu es de ton audience. Tu interagis directement avec eux, tu deviens ami avec eux, tu es présent avec eux dans le moment présent, tu joues à des jeux avec eux. C'est capotant comment tu te rapproches de ton monde. Et puis aussi, une autre grosse différence avec YouTube et Twitch, c'est comment que c'est facile d'aller chercher des revenus. Je veux dire, comme fois que j'étais cherché quoi, pas loin de... pas loin de $300 USD en un mois. USD fait qu'on moins 500 Canadiens. Ça arrondit bien les ça fins continue. de mois. Ça continue. Puis, exactement. Je veux dire, j'ai pas plus essayé que ça d'aller chercher des donations. Oui, j'ai mis en place un système pour recevoir des donations, pour recevoir des bits, ce qu'ils appellent, qui est le currency de Twitch, mais tu sais, c'est pas comme si je faisais du gambling avec ma chaîne Twitch, là. Non, c'est ça, mais selon toi, OK?
pour arriver à ces résultats-là, Ouais. qu'est-ce que tu as fait de spécial? Comment tu t'es pris? Comment... OK. C'est quoi la différence à quoi tu dois ça? entre quelqu'un qui fait 3000 vues en 5 ans puis quelqu'un qui fait 3000 vues en 2 semaines? Ouais. OK. En gros, qu'est-ce que je vois sur Twitch, surtout sur la scène québécoise, c'est qu'en ce moment, Twitch est tellement un océan bleu, dans le sens qu'il y a tellement de place puis qu'il n'y a pas encore de... tu sais, il n'y a pas de saturation, qu'un paquet de monde qui se bâtissent des audiences en jouant à des jeux plates, avec une webcam cheap dans leur face, puis leur micro dans le nez, que t'entends respirer genre comme s'il était Darth Vader. Et puis qu'il y a un paquet de messages dans le chat, ils répondent pas, puis quand ils répondent, c'est genre avec des grognements, puis t'es comme sérieux là? Caveman. Ouais, non, je viens sur ton channel, je t'encourage, je te fais des fucking donations, je te cheer up, je t'envoie du monde, esti, je capote, puis toi tu réponds avec des c'est comme sérieux. Puis ça, c'est beaucoup de chaînes Twitch, spécialement au Québec, parce que au Québec, on le sait bien, on est en retard sur le monde, j'apprendrai rien. Il y a quelque chose aussi que tu t'es fait dire J'ai pas cette répondu à semaine. ta question encore. Oh, fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Là, j'ai dit qu'est-ce que ne pas faire, qu'est-ce que j'ai remarqué. Mais j'ai dit, moi, je vais être divertissant. Moi, je vais être le fun pour le monde. Moi, je vais être divertissant. Mais déjà puis là, le fun. c'est roux. Ouais. Non, mais je me suis dit, je vais être divertissant, puis le fun. Je veux que les gens qui viennent sur mon channel avaient damn good time. Je me suis inspiré, je suis de streamers comme Summit, et puis surtout Dr. Disrespect. On n'en a pas beaucoup des gens comme ça au niveau francophone, puis encore moins au niveau québécois. Fait que je me suis dit, je vais faire un genre de Dr. Disrespect de moi avec le personnage de Simon Bound sur 5M. J'ai été divertissant, je donne pas de temps mort. Quand les gens interagissent dans le chat, je leur donne un show, je leur donne un party. Quand les gens donate, font des donations, je leur donne un party. J'ai parti des guerres de donations à qui peut donate le plus à cause que justement, je fais un show du stream, un peu comme à la radio. Quand vous écoutez la radio parler, il n'y a pas de temps mort. S'il y a plus que, je pense, 5, 10 ou 15 secondes, là, dépendant des standards de temps mort, il y a de la musique qui part, il y a des pubs qui partent. Je pense aussi tes commentateurs, ton personnage de commentateur de Marble on Ah oui. Mais on regardait tantôt un gars qui commentait du Marble on Stream. Le monde sur Twitch ont l'air veg, puis... Il y avait de l'air gelé aussi, puis le micro Oui. brisé, tu sais. Je me suis fait dire ça. Je me suis fait dire que je suis probablement c'est ça, des seuls streamers au Québec qui fait pas de Il y en a stream en d'autres, étant gelé pis sous. Il y en a d'autres. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres, mais il y en a une grosse majorité que... Et qu'est-ce que tu fais à faire une représentation sous ou gelée? C'est comme de la prostitution? Je sais pas. En tout cas, Je veux dire, c'est correct si c'est fait avec modération. J'ai pas de problème avec la personne qui boit une bière en streamant ou qui prend un verre de vin. Là. Oui. Je plaide coupable. ou un verre de vin avec un vendredi. Ils vont peut-être Exactement. revenir prochainement, mais ça, c'est une autre Tu histoire. sais, pour le verre de vin et tout ça, je plaide coupable. Mais tu sais, le monde qui ont besoin d'être défoncé Oui. pour streamer, je trouve ça triste un peu. Tu sais, je trouve ça triste, je me dis, est-ce que ces gens-là sont vraiment bien à streamer? Puis est-ce qu'ils le font pour l'ascension rapide, le fame rapide potentiel qu'il y a? Puis, Oui. tu sais, ça dure pas, là, ces affaires-là, tu le sais. Exactement. Dis-moi. Bon, fait que là, les revenus là, de Twitch, comment ça marche? Ok. On en a glissé un mot, Les mais revenus vraiment Twitch. exactement. Comment Ok. que t'as fait? Parce que tu sais, tu peux pas arriver sur la plateforme puis faire haha, je veux des revenus. Fait que j'aimerais ça que tu expliques Ok. exactement comment on fait. Quand on se crée une chaîne Twitch, on peut streamer, c'est-à-dire avec différents logiciels ou outils, faire des vidéos en direct sur la plateforme. La plateforme Twitch permet de recevoir ce qu'on appelle des bits. Des bits, c'est le currency, la devise virtuelle de Twitch. Et puis, Twitch t'échange tes bits et tes abonnés, parce que quand tu as des abonnés sur Twitch, ça paye. Parce que sur Twitch, il y a une nuance entre abonnés et suiveur, un follower, là, Ouais, un suiveur. Entre les abonnés, les followers, les subs et les followers, il y a une nuance entre les deux. Sub, c'est que tu payes 4,99$ par mois. Et follower, c'est gratis. De sub te donne des avantages là, en tant que viewer. Bien. Excusez, on est vraiment. Faire une longue histoire courte pour être payé. Mais lâche-les. Ouais, mais c'est parce que j'avais pas fermé la bonne Ok. tuilerie. Pour être payé sur Twitch, il faut devenir affilié. Pour devenir affilié, il faut un nombre X d'heures, je crois que c'est 60 heures de stream, quelque chose comme ça. je Dans sais un pas. mois, ouais. Quelque chose Dans comme un ça. mois, je le connais pas par cœur.
et d'avoir 50 followers minimum sur la chaîne et puis 2-3 autres requirements. Une fois que tu as ces requirements-là, ta chaîne peut être monétisée. Monétisée à travers le fait que les gens peuvent s'inscrire à 4,99$ pour du contenu exclusif à ta chaîne. Un genre de Patreon, on peut dire, intégré à Twitch même. Et tu peux recevoir des bits. Et puis par-dessus ça, il y a une autre manière d'être payé, c'est à travers l'application Streamlab ou n'importe quel autre similaire, à travers des donations directement. C'est quelque chose qui est gros sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des donations, moi aussi entre autres. Et puis ça, c'est la manière qui fait le plus plaisir d'être payé sur Twitch parce que Twitch, ça prend pas une cote de genre 40-50%. Puis les donations t'ont apporté quelque chose de bien. Grâce aux donations, les gens voulaient que je stream, les gens voulaient que je continue à streamer, mais j'avais un vieux PC. Et puis, grâce aux donations, on a pu acheter un nouveau PC qui est sur la grosse coche. Je vais épargner les détails techniques, mais qui est sur la grosse coche et puis qui permet de streamer sans avoir aucune perte. Ils vont pouvoir aller voir aussi, on révèle nos projets secrets parce que ça en faisait partie de. Oui, et puis sur le nouveau PC, on a écrit le nom des donateurs qui ont permis ça. Oui, fait que ça, si vous pouvez le voir aussi. Pour un créateur de contenu qui commence sur le web, qui a envie de se faire découvrir, puis qui est divertissant, là, Twitch, c'est la coche. Et puis on pourrait penser que Twitch, c'est seulement que du jeu vidéo. Mais non, ce n'est pas que du jeu vidéo. Il y a beaucoup de contenu artistique. Des gens qui font du montage vidéo, qui font des dessins. Moi-même, je fais des montages vidéo parfois sur Twitch. Oui. Et puis, il y a aussi du contenu que c'est des gens qui, à la même manière que Justin.tv à la base, vont vlogger leur vie en direct à travers Twitch. Ils vont aller à l'épicerie puis ils vont voir Twitch qui va rouler sur leur téléphone. Ils vont faire de la vidéo de leur expérience à l'épicerie, entre autres. Même des streamers qui streament autre chose, des fois, ça leur arrive de vlogger leur vie. Genre de vlogger un souper avec des amis, des trucs comme ça. Il y a du monde qui vlog genre leur game de Donjon Dragon. C'est vraiment... À la base... Twitch était la variation gaming de Justin.tv. Oui. Mais finalement, Twitch, aujourd'hui, en 2019, au moment qu'on se parle, c'est la plus grosse plateforme de vidéo en direct au monde. Et puis, ce n'est pas que du jeu vidéo, il y a de tout. Malgré que le e-sport prend une grande place sur Twitch. Le e-sport et le jeu vidéo prend la majeure partie de la place sur Twitch, mais je dirais qu'il y a au moins le tiers du contenu, j'oserais dire. Ce serait réaliste de dire ça, qui n'est pas du jeu vidéo, qui est du lifestyle. Puis je trouve ça très cool parce que, je veux dire, le jeu c'est le fun, là, mais il y a aussi d'autres choses dans la vie. Ben oui. Puis, juste pour nous dire, comment tu vois ça, le futur, comment tu vois ta chaîne dans le futur, dans les mois à venir, puis sur le long terme? En ce moment, au rythme qu'on est parti, ça serait réaliste de dire qu'on a d'ici 6 mois, une cinquantaine de milliers de vues sur la chaîne Twitch, d'avoir 150-300 subscribers à 4,99$ par mois. Ce serait réaliste, mais surtout continuer à constamment se rapprocher de notre audience puis créer un groupe de followers et de subscribers fidèles. Parce que moi, c'est ça qui me blow mind en bon français le plus à propos de Twitch, c'est la qualité de l'audience. Les gens sont investis comme je l'ai jamais vu. On trouvait qu'ils étaient investis pas mal sur notre chaîne YouTube, mais là, je pense que c'est... Twitch vous bat, là. C'est fou, là. On a sorti les chandails dans le luxe et l'arrogance qui fait une référence à, on peut dire, un inside. Puis, est-ce qu'on peut dire un petit spoiler qui va peut-être avoir à propos de la marchandise? Parce que le t-shirt est demandé. Mais compte l'histoire dans le luxe et l'arrogance, puis après ça... Ok, c'est que je joue à un jeu, et puis pendant qu'on joue au jeu, les gens ont dit, Simon, on le sait, toi, tu ne vis que pour le luxe et l'arrogance. Et puis là, ça l'a explosé, ça l'a déboulé. Les gens se sont mis à associer la phrase dans le luxe et l'arrogance avec moi, puis avec le persona que je fais sur le stream. Parce que sur le stream, c'est un peu un persona que je fais. Disons que je fais une variante un peu amplifiée de ma personnalité. Et puis, c'est là que ça l'a nommé dans le luxe et l'arrogance. Et puis, justement, on en a fait une marque personnelle. Exactement. Puis, est-ce qu'on peut spoiler les gens qu'il va y avoir un Shopify dédié à la marchandise promotionnelle dans le luxe et l'arrogance? Il n'y aura pas beaucoup d'items promotionnels, mais je pense des items qui vont être appréciés. Puis, on a essayé de trouver des fournisseurs pour que ce soit abordable et le plus nord-américain possible. Ah ouais. Sérieusement, Twitch, c'est une belle place où être. Et puis, étant donné que sur le web, une grosse partie de la démographie, c'est les jeunes. Tout ce qui touche de proche ou loin aux jeux vidéo, je pense, c'est le coup sur YouTube. Je vais pas dire est facile à percer comparativement à d'autres types de contenus, mais il est plus
perçable. Ouais. Plus perçable serait le mot. Néanmoins, il faut toujours que tu checkes la qualité de cette audience-là. Ça fait que toi, dans le futur, tu es confiant que ça va continuer d'aller vers le que haut. progressivement, avec de plus en plus de créateurs de contenu qui arrivent, ça va devenir de plus en plus difficile. Exactement. Je dis pas que Twitch va toujours être facile. Je dis pas que c'est facile, au contraire. Pensez pas à aller sur Twitch puis à faire comme toutes les autres puis respirer dans votre micro. À faire du Darth Vader que ça va fonctionner. Ça fonctionnera pas. C'est de la calice de merde, sérieusement, le monde qui font ça. Mais si vous êtes le fun, si vous avez envie de vous faire des sessions de 5, 6, 7, 8, 10 heures avec votre monde, d'interagir, d'être plein d'énergie, d'avoir du pep, allez-y. Si vous avez envie de faire de la radio, on peut dire, parce que moi je vois un peu comme de la radio, étant donné que c'est beaucoup vocal, go for it. Mais si vous avez juste envie de jouer à des jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, vous aimerez pas faire du Twitch. Vous allez aimer regarder du Twitch, mais faire du contenu, c'est une game totalement différente. Puis, un petit peu comme ça, c'est aussi, tu sais, on l'a dit un peu au début, le podcast a pris un petit peu le bord parce qu'on voulait mettre des choses en place quand on a vu qu'il y avait quand même la fureur là-dessus. Occupé. Puis on a été super occupés, fait qu'on a été obligé de faire quoi, sinon? Quoi? Une horaire. Oui, un horaire, oui, bien sûr, un horaire. Est-ce que tu trouves que l'horaire qu'on a établi par rapport, tu sais, comme parce qu'on s'est dit, bon, ben, les autres journées de la semaine, ça sera tout bonnement, j'arriverai quand j'arriverai, ouais. Mais que, tu sais, le vendredi, le samedi, je vais être fidèle à mon audience, ah ouais. Puis, tu sais... Je pense que c'est important sur Twitch d'être constant, comme n'importe quelle plateforme, d'être constant, et puis d'être prédictible pour ton audience. C'est de la même manière qu'on sait que chaque lundi, il y a un podcast, chaque lundi, il y a un fucking podcast. C'est comme, pas par l'exemple, mais... Exactement, mais là, on prêche pas par l'exemple parce qu'il est arrivé des choses, puis on a eu le temps des fêtes, puis tu sais, bon. Ouais. Mais c'est normal. Mais quand les gens nous commencent à nous demander « Ouais, quand est-ce le prochain podcast en privé sur Facebook? » Et là que tu réponds, on s'excuse vraiment beaucoup, Véronique, Christian et tout le monde qui nous ont écrit. Vraiment. J'ai aussi de Véronique qui est... Ah, il y a Sarah aussi. Donc, on voulait vraiment. Et tous ceux qui nous ont écrit aussi sur Twitch, quand est-ce le prochain podcast? Oui, les gens sur Twitch adorent les podcasts, puis justement, ben, je le dédie à eux, celle-là. Oui. Puis en Twitch, fuck, on a du fun! Genre, comme, j'en reviens pas, comme, pour moi, c'est irréel qu'on ait cette traction-là. Tu sais, je veux dire, je suis content, je l'accepte à bras ouverts, mais je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est vraiment... Puis ce qui est incroyable sur Twitch, c'est que c'est littéralement on peut dire genre un rêve de petit gars de dire hey, je suis payé pour jouer à des jeux vidéo. Pas que c'est du jamais vu dans ma vie. Là, non, c'est ça. Toi, t'as été chanceux, tu sais, parce qu'on pourrait en parler longuement. T'as eu une carrière en e-sport. Ouais, mais ça, vous pouvez aller voir maintenant sur son site web que j'ai fait afterthefun.com, que je mettrai dans la barre en bas sur la chaîne YouTube. Exactement. Puis je vais l'ajouter à mon site josianebrousseau.com. Yes. Nice. Donc, voilà. Puis, fait, tes conseils pour les débutants, ça serait quoi? Prenez-vous un bon micro. Premièrement, c'est le plus important. Je vois tellement de débutants avoir le plus fucked up clavier, souris, PC, écran. Mais ce qui compte beaucoup, je pense, sur Twitch, c'est d'avoir un bon micro de 1 pour pas sonner comme le cancer, là, comme on pourrait dire. De 2, ben, premièrement, il faut être le fun à écouter. Puis je pense que ça va beaucoup par la qualité de l'audio. On a regardé des channels Twitch tantôt, puis on l'a vu. De 2, ayez de l'enthousiasme! Il y a tellement de chaînes Twitch que je vois que c'est du monde qui ont leur face effoirée dans la caméra, puis qui respirent fort, puis qui vont répondre avec des grognements. Genre comme non, ça c'est non. Si vous êtes pour faire du Twitch, enthousiasme, et puis réagissez avec votre audience. Exactement, puis je pense... Faites du bon contenu, faites du contenu le fun, soyez le fun, soyez authentique. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que contrairement à YouTube ou à d'autres plateformes, vous n'avez pas de faire de stratégie fucked up spéciale pour vous rendre au top, parce qu'il y a encore de la place pour se rendre au top. C'est une belle place où être, peu importe ce que vous faites, Twitch. C'est vrai. Fait que profitez-en. Mais toi... Oui. Tu as été beaucoup impliqué dans la chaîne Twitch. Tu as été impliqué au niveau du marketing, au niveau du brand, dans le luxe et l'arrogance. Tu as été impliqué au niveau du landing page. Tu as été impliqué beaucoup dans le chat. Tu as été extrêmement impliqué. Je faisais la job d'un robot. Simon me dit, tu sais, il y a des gens qui font ça habituellement. Qu'est-ce qu'ils avec des robots. C'est qu'on achète les chandails. C'est quoi ton horaire?
C'est quoi ça? Josiane était dans le chat à répondre. Exactement. Number Quand one je suis super là. cure, puis t'as fait un paquet de trucs. Toi, comment tu vois ça? Oh my god, ben c'est toute une aventure, mais tu sais, comme autant que tu t'investis du côté du blog, de la chaîne YouTube, de Instagram, que je fais des blagues, que t'es mon Instagram husband, mon YouTube husband, c'est-à-dire tout souvent derrière la caméra Ouais. plutôt que devant. Je laisse sa place pour le podcast parce qu'elle mérite, parce que je suis pas tout seul. Il fait partie de l'équipe et tout. Il y a aussi une équipe derrière nous. Donc, c'est vraiment drôle parce que là, je prends le rôle contraire. Tu sais, je suis comme. Comment tu trouves ça avec moi? Ben, je me sens un petit peu la majorette, puis je me sens en même temps. Tu sais comment je me sens? Comment? Comme la majorette. Tu te sens comme la majorette? Je suis la meneuse de claques. Je peux pas te Donne-moi voir. un G, donne-moi un O, S-T-A-N-N-A, Josiane. Donnez-moi un S, un I, un M, un O, un N, c'est moi. Ouais! Ah ouais. Ouais. Bref, fait que là, on Ouais. a arrêté de faire nos meneuses de claques, là, mais bon. Tu sais, pas juste ça aussi, je me sens aussi comme ton manager. Là, à tout à l'heure, tu vas streamer, pis ci, ça, pis tu sais, genre, nanana. Pis là, on devrait faire ça comme ça, pis là, tu devrais avoir ta chaîne là. Pis là, il va falloir ajouter des emotes, qui sont comme les emojis dédiés Ouais. à Twitch, parce que quand vous abonnez à Simon R191, vous avez un beau Simon qui fait un beau facepalm. Non, je pense que t'avais tes lunettes. Ouais, quelque chose comme ça. Bref, puis moi je vais faire un double facepalm parce que tu ne sais plus comment le faire. Mais bref, donc c'est ça. Tu sais, c'est moi qui s'est occupé des emotes, c'est moi qui s'est occupé tout de ce T'es branding beaucoup là. présent dans le chat, ça passe quoi de Mais t'es mon client moins difficile. Je te fais confiance. Exactement. On est capable de parler sans se Exactement. créer après. Exactement. Puis tu sais, je te dis, OK, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Dans le chat, c'est super drôle parce que tu sais, je me fais appeler Madame Band souvent Ouais. à cause de ton personnage de Simon Band. Puis ouais, Voilà, tu vois. c'est surtout aussi, je me sens comme la maman. Parce que on s'entend qu'il La démographie est jeune. Il y en a des plus vieux, mais la démographie Ben, est tu sais, je jeune. vais avoir 33 ans en octobre et là, on arrive avec des jeunes de 12, 13, 14 ans, genre. 16, 17. On en a une couple dans vingtaine, trentaine aussi. Oui, mais tu sais, comme, il y en a beaucoup de 12, Principalement. 13, 14 ans. Principalement, oui. Je pourrais être leur mère. C'est vrai. C'est la réalité. Fait que, tu sais, c'est comme très drôle. Puis là, oh, t'es dans mes coups, puis ton chocolat chaud, c'est le fun, puis je vais l'essayer. Oui, Puis, tu sais, je vais on a faire eu des ça. bons commentaires sur ton Oui, chocolat parce que chaud sur le stream. Ça, Les c'était gens, cool. c'est super cool aussi parce que, tu sais, vous venez me suivre, tout ça, puis tu sais, c'est très drôle. Ah, ben là, tu sais, genre, j'ai vu telle vidéo, il est vraiment bon ton chocolat chaud, ou des affaires de même que j'ai faites durant le temps des fêtes qui ont vraiment aimé. Même la vidéo sur Xbox avec le fail de biscuit a été plus vue Ouais. à cause de Twitch parce qu'il y a comme un intérêt pour le jeu vidéo vu que, tu sais, c'est l'audience que Exactement. t'as, c'est ça. Donc, il était curieux de savoir de qu'est-ce qu'on allait parler avec Xbox. Fait que c'est sûr que les vues ont beaucoup monté sur cette vidéo-là du Vlogmas, qui était un vlog-mess dans Un vlogmas. Ouais. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc, c'est pas ça que j'ai à dire, moi, sur Twitch. Vraiment, sur Twitch, c'est simple. En ce moment, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est simple. Et puis, tu es en train de lire justement un livre sur Twitch, The Oui, Grind. The Parle-nous de Grind. ça un peu. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les trucs selon The Grind? Si je me On en souviens, parlait c'est tantôt. Jeff Johnston. Ouais, qui joue Bref, sous le nom de je mettrai le lien. Maximus Black. Exactement, puis ça fait depuis 2011. Donc, au tout début de la plateforme, il était là. À l'époque, ça s'appelait Justin TV encore. Ouais. Et là, ça c'est devenu Twitch avec la version vidéo et tout, plus gaming, e-sport qui était accès à l'époque. Puis il explique tout son parcours. Justement, l'audio, il dit que c'est super important de montrer ses réactions. Il donne super plein de trucs. On est pas mal dedans. Je pense que aussi notre expérience en marketing web, C'est le beaucoup fait d'avoir aidé. une agence marketing, On a un bon unfair entourage, advantage. une équipe. On a aussi un autre membre de notre équipe qui fait du Twitch, Ben oui. The Mais Uncle Claude. Fait que Ça, j'ai beaucoup. Ça, ouais. c'est quelque chose que j'ai fait aussi qui est un peu différent, c'est que j'ai beaucoup interagi avec les autres streamers. Exactement. Fait que ça aussi, tu sais, ça aide beaucoup les interactions du streamer. Mais Ben bref, ouais. puis je suis en train de le finir, puis c'est mon 6e livre que je lis ce mois-ci. Fait que je vais vous faire vraiment une vidéo complète dédiée à mes lectures de ce mois-ci. Fantastique. Puis tu en parlais plus. Parce que c'est encore une fois cette année, je me suis mis un objectif Ouais. de 60 livres. Fantastique. Oui. Fait qu'on est sur la fin. Oui, Aussi sur la fin de notre batterie. exactement. Fait que sur ce, je pense que ça répond à vraiment les bases de Twitch. On pourrait aller tellement plus compliqué, mais en même temps, ça servirait à rien parce que Twitch, pour le moment, c'est simple. Il y a de la place pour tout le monde tant que c'est
bien faite. C'est une belle plateforme, encore là, super à mixer avec YouTube, Instagram. Oui, et puis de le partager sur les réseaux sociaux quand vous streamez, puis tout ça. Exactement, tellement important, tellement bon, ça se mixe bien avec les autres. Faites-le, essayez-le, il n'y a pas que du gaming, il y a de la place pour tout type de contenu, surtout dans la francophonie, il y a encore plus de place. C'est drôle, c'est une des premières fois il y a des gens que je me sens bien d'être dans la francophonie parce que il y a encore beaucoup de place sur Twitch. C'est ça. Puis, j'aimerais être le premier à vous dire bienvenue sur Twitch. Et puis surtout, allez, si vous voulez aller suivre le Twitch, voir un peu qu'est-ce que je fais, allez sur twitch.tv/SimonR191 ou visiter le simonr191.com. Puis je vais tout mettre les liens dans la barre de description sur YouTube. Pour ceux qui nous entendent à l'audio aussi, il va être sur mon site personnel josianebourseau.com avec tous les autres liens, les liens de podcasts, etc. Fantastique. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner surtout à la chaîne YouTube Être radieuse TV. Et on se revoit très prochainement. À très bientôt. On va voir le prochain podcast lundi 19h va porter sur des scandales qui sont très d'actualité et qui font jaser. Caroline Néron, Théo Taxi, Fire Festival. Oh mon Dieu! On va tellement parler. Ça va être le tabarnak de feu! Exactement. Et je vais faire une vidéo sur... Attendez, là, j'ai ma liste de vidéos. J'ai tellement hâte de parler de Théo Taxi, Caroline Néron puis Fire Festival. Oh my God! Ma fille m'a inspiré une vidéo cette semaine avec un jouet. Fait que j'ai bien hâte de vous en parler, mais je vais vous le garder surprise. Et j'avais pensé vous présenter mon salon à la Marie Kondo. C'est la pièce que je suis le plus fière. J'ai vraiment rate up. Magnifique! Et je dois refaire l'intro de la chaîne. Donc, ça va faire comme pas mal de contenu cette semaine. Donc, restez à l'écoute, abonnez-vous pour rien manquer. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Mais entre-temps, on se voit pour d'autres vidéos. À très bientôt pour un autre épisode de Wi-Fi Café Ambition, les podcasts tous les lundis. Et puis des capsules vidéo pas mal souvent. Oui, exactement. Bye bye. Bye, bonne journée.